J'ai été viré d'un magasin de jeux, alors que j'ai signalé leur arnaque et ils ont perdu une grosse source de revenus. J'avais l'habitude de travailler dans un magasin de cartes, table locale, qui avait publiquement une image très forte, espace surinclusif. Au début, j'y ai vraiment adhéré. J'adore les jeux sur table, j'aime créer les communautés autour des jeux, et je pensais avoir trouvé un endroit qui s'en souciait aussi. J'y ai travaillé pendant un peu plus d'1 an en tant que détenteur de clés, gestionnaire en service. J'ai organisé des tournois, géré des clôtures, enseigné de nouveaux jeux aux gens, aidé à organiser des communautés pour des jeux en difficulté au niveau local et je suis généralement devenu l'une des personnes que les habitués s'attendaient à voir lorsqu'ils entraient. Honnêtement, c'était ma partie préférée du travail. Regarder les gens se faire des amis, aider les nouveaux arrivants timides à se sentir les bienvenus, présenter un nouveau jeu à quelqu'un, puis le voir revenir chaque semaine parce qu'il est devenu accro. Le problème était que les propriétaires ne se souciaient pas vraiment de tout cela. Ils se souciaient d'extraire chaque dollar possible de la communauté. Le magasin vendait des jeux de table comme Warhammer 40K, des jeux de société et un tas de jeux de cartes à collectionner. L'un des plus grands jeux était un jeu de cartes animé populaire où les cartes de prise organisées peuvent valoir des centaines, voire des milliers de dollars. Très vite, j'ai commencé à remarquer des choses louches. Ils ouvraient le produit, retiraient les précieuses cartes, puis vendaient toujours le produit restant. Ils ont également vendu des prix de jeux organisés qu'ils n'étaient absolument pas censés vendre. Et je ne veux pas dire « oh, il nous en restait des extras ». Je veux dire que les employés ont été directement invités à ouvrir les kits de prix et à mettre le contenu dans la vitrine pour le vendre. La fausse question de l'inclusivité est également devenue évidente une fois que j'y suis resté assez longtemps. Publiquement, le magasin agissait de manière très progressiste et axée sur la communauté, mais derrière des portes closes, c'était complètement différent. Le directeur général était un partisan discret du 6 janvier, les employés et les clients ont été mal genrés en privé, et il est devenu assez clair que l'inclusivité faisait principalement partie de l'image de marque parce qu'il savait qu'une grande partie de la scène de jeux locale était LGBT+. La culture interne était également nulle. Les employés qui ont accepté la cupidité ont été récompensés. Les employés qui ont mystérieusement riposté ont été moins programmés. Malheureusement, j'ai beaucoup riposté. Je me suis opposé au prix prédateur, à la vente de prix de jeux organisés et à un tas de pratiques commerciales minables qui traitaient la communauté comme des portefeuilles ambulants plutôt que comme de vraies personnes. La direction n'a pas apprécié cela. Finalement, j'ai été licencié à cause de petites erreurs que d'autres employés faisaient tout le temps sans conséquence. Mais c'est un emploi à volonté pour vous. S'ils veulent que tu partes, ils trouveront une raison. Je suis parti tranquillement parce que, de manière réaliste, je ne pouvais pas faire grand-chose sur le moment. Mais il y avait une chose que je pouvais faire après. Le jeu avec lequel ils ont gagné le plus d'argent utilisait une application de jeu organisée où les magasins enregistrent les événements officiels et reçoivent une aide au prix. Ce magasin avait enregistré 2 comptes de magasins sous exactement la même adresse afin de pouvoir doubler ses kits de prix. Pas caché non plus. Littéralement visible publiquement. Complètement contraire aux règles. Avant d'être viré, j'avais déjà pris des captures d'écran parce que j'avais le sentiment qu'ils finiraient par me tromper et je savais que certaines de leurs actions leur causeraient absolument des ennuis si elles étaient signalées. Donc, après qu'ils m'aient viré, j'ai tout envoyé à l'éditeur, des captures d'écran des comptes en double, la preuve qu'ils vendaient une aide au prix de jeux organisés et des captures d'écran de discussions internes. Environ une semaine plus tard, le magasin a complètement perdu l'accès aux jeux organisés. Non suspendu. Il est totalement interdit d'être à nouveau un magasin de jeux organisés pour cette entreprise. Ce qui a été dévastateur pour eux car ce jeu était l'une de leurs plus grandes sources de trafic et d'argent. Le meilleur moment a été de regarder la crise après coup. Les propriétaires ont commencé à blâmer les haineux, à accuser d'autres magasins locaux de les saboter et à essayer désespérément de signaler les magasins concurrents pour des absurdités aléatoires en représailles. Pendant ce temps, les membres de la communauté ont commencé à poser davantage de questions et à parler plus ouvertement de toutes les autres choses douteuses que le magasin faisait depuis des années. Une fois que les gens ont réalisé qu'ils avaient en fait un autre endroit où jouer localement, une grande partie de la communauté est partie. À ce jour, ils ne savent toujours pas que c'était moi. Autant que je sache, ils sont toujours convaincus qu'un autre magasin a orchestré tout cela d'une manière ou d'une autre. En réalité, tout ce que j'ai fait, c'est donner des informations précises à une entreprise dont ils enfreignaient ouvertement les règles tout en prétendant se soucier de la communauté dont ils profitaient.